Bonjour, nous aimons tous les soldes, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, nous allons utiliser les pourcentages simples pour pouvoir calculer les réductions. Premier exemple, un t-shirt coûte 25 $. Si nous appliquons une réduction de 16%, quel sera le prix du t-shirt après la réduction? Eh bien, pour répondre à cette question, nous allons le faire en deux étapes. La première étape, nous allons calculer le montant de réduction, c'est-à-dire 16% de 25, ce qui est égal à 0,16 multiplié par 25, qui est égal à 4 $. Ça, c'est le montant de réduction. Nous allons ensuite, dans la deuxième étape, déduire les 4 $ du prix initial, c'est-à-dire 25 moins 4 $, ce qui nous donne 21 $. Et ça, c'est le prix que nous cherchons. Voilà. Bon, au lieu de répondre à cette question en deux étapes, nous pouvons le faire en une seule étape. Comment ça? Eh bien, si nous prenons la deuxième étape de tout à l'heure, nous la manipulons à l'aide de l'algèbre. Nous allons aboutir à la formule que voici. Le prix après réduction est égal au prix initial multiplié par 1 moins le taux de réduction. Ce terme ou ce facteur 1 moins le taux de réduction, nous l'appelons le coefficient multiplicateur. Comment est-ce que ça marche? Eh bien, pour trouver le prix du t-shirt après la réduction, nous allons multiplier le prix initial, c'est-à-dire 25 $, par 1 moins 16% que nous écrivons en décimale 0,16. Ce qui nous donne 25 multiplié par 0,84 et 25 multiplié par 0,84, c'est égal à 21 $. Même résultat que tout à l'heure. Donc, nous pouvons le faire, comme nous l'avons dit tout à l'heure, soit en deux étapes, en calculant d'abord le montant de réduction et en déduisant le montant de réduction du coût initial, ou en une seule étape en utilisant la formule que voici. Voilà. Dans cet exemple, dans cette formule, 0,84, nous l'appelons le coefficient multiplicateur. Voilà. Passons à notre deuxième exemple. Deuxième exemple. Une paire de sneakers coûte 55 $. Si on applique une réduction de 20%, quel sera le prix de sneakers après la réduction? Eh bien, nous allons répondre à cette question en utilisant la formule. Question de nous y habituer. Comment trouver le prix après la réduction? Eh bien, nous allons multiplier le prix initial par son coefficient multiplicateur, c'est-à-dire 55 $ multiplié par 1 moins 20%, c'est-à-dire 0,20, ce qui va nous donner 55 multiplié par 0,80. 55 multiplié par 0,80 nous donne 44 $.
Et ça, c'est le prix des sneakers après la réduction de 20%. OK? Ben maintenant, nous connaissons le prix initial, nous connaissons le prix après la réduction. Si on nous demande de trouver le montant des réductions, bien c'est simple. Le montant des réductions dans ces cas sera tout simplement le prix initial, 55 $, moins le prix après la réduction, ce qui nous donne 11 $. Okay? Nous pouvons le vérifier. Okay. Le montant des réductions, c'est 20% de 55. Mais 20% de 55, c'est 0,20 multiplié par 55. Et ça nous donne bel et bien 11 $. Okay. Voilà. Passons à notre dernier exemple. Là, il faut faire très attention à cet exemple. Lisons l'exemple. Le prix après réduction d'une paire de blue jeans est 45 $. La réduction est de 25%. On nous demande de trouver le prix initial. Okay? Nous devons faire très attention ici. Okay? On ne nous demande pas de trouver le prix après la réduction. Nous le connaissons, il nous est donné dans le problème. Il nous faut trouver le prix initial avant la réduction. Okay? Alors pour cela, nous allons utiliser la même formule que tout à l'heure, c'est-à-dire prix après la réduction est égal au prix initial multiplié par 1 moins le taux de réduction. Okay? Alors, dans cette formule, nous connaissons le prix après réduction, c'est-à-dire 45 $, égale, bon, le prix initial, nous ne le connaissons pas, donc nous allons écrire P multiplié par 1 moins 0,25, le taux de réduction, ce qui nous donne 45 égale 1 moins 0,25, c'est 0,75. Donc, nous pouvons réécrire le membre de droite sous la forme 0,75 multiplié par P, c'est-à-dire 0,75 P. Et pour trouver le prix initial, il nous suffit de diviser 45 par 0,75, ce qui nous donne 60 $. Okay? C'est le prix initial de notre paire de blue jeans. Okay? Vérification. Appliquons la réduction de 25% à 60 $. Nous allons trouver prix soldé. Ça sera 60 $ multiplié par 1 moins 25%, c'est-à-dire 0,25. Ça nous donne 60 multiplié par 0,75. Ça nous donne bel et bien 45 $, le prix après réduction de 25%. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons dans notre prochaine vidéo. Ciao.